salut, salut. Ah, je me fais bully par Wéline. Je me fais bully par Wéline. Mais coucou Wéline, c'est rudement long. Eh, 3 minutes, c'est pas long en vrai, 3 minutes. Salut Wéline, du coup, salut Manuine. Wéline, Manuine. Salut Lunine. J'espère que vous allez bien. Hein, en ce jeudi 11 novembre, jour férié. J'ai pas d'idée sur le 11 novembre, donc on va vite passer à autre chose. Ça dépend pourquoi 3 minutes, oui, ça dépend effectivement. Pourquoi effectivement 3 minutes en baisant, c'est un peu court. Des fois c'est bien trop long. Ouais, non mais là c'était pas long, là c'était bien, c'était cool. C'était plutôt sympa là, 3 petites minutes avec une musique sympa, tu sais, un peu lounge et tout, un peu cool. Attends, tu peux repartir. Mais quel enfer! Bon, ce soir c'est la soirée air. Enfin, la soirée art. Du coup, lui, ça commence bien, dis donc. Mais non, mais Wanine, Manuine, fallait bien que ça rime. Ah. Oui, bah je me fais chier. Ah bah super, bah voilà, trop bien. Et faut danser dans ce cas. Je mettrai une musique un peu plus mouvementée pour toi si tu veux, Wanine. Je mettrais que de in. Ah, c'est parce que je suis in. Je suis de... J'en ai marre. J'ai envie de dire des conneries. Bon bah formidable alors. Dis donc des conneries. Ça fera très plaisir. Bon en tout cas vous m'avez pas répondu, comment ça va? J'aurais préféré que ça arrive pas. Hier j'en ai fait une belle sur Canel. Hein. J'ai partagé mon lien de stream, j'ai mis Cédric Lénine. C'est marrant quand même, Cédric Lénine. Si ça rimait, mais c'était pas fou. Imaginez quelqu'un s'appelle Cédric Lénine vraiment sur Twitch, c'est un peu complexe. Hein. Ah bah super, je me suis pas fait puber sur Canel. Trop bien. Eh, tu m'as même pas invité pour ça. Comment ça? Alors que c'est un peu toi et moi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'aurais dû t'inviter dans le channel stream. Quel enfer. Donc je disais ce soir la soirée art. Tout d'abord, bon, on va regarder un petit C'est la marche, tranquillement. On va regarder ma sœur, d'ailleurs, ma sœur qui participe à C'est la marche, voilà. Donc ça va être formidable. Mais non, mais te barre pas, on va partager de là, on va parler de choses, ça va être incroyable. T'es un sup. Pardon. Du coup, c'est la marche. On va parler voilà, tranquillement de pourquoi il faut marcher, dans quel endroit il faut marcher, parce que c'est vachement bien de marcher. Ensuite, on va parler d'art, tout simplement. Il n'y a pas énormément d'art ce soir, mais ça va être sympa, ça va être sympa, ça va être sympa. Et rouler. On peut rouler. Bah tu roules jusqu'à un endroit où tu marches. Parce que c'est le principe. Ensuite, nous serons rejoints à 21h30 par Micide, où on va parler d'une phrase de Vald que je vous dévoilerai tout à l'heure. Non, je m'allonge et je roule. Ah ben super. Mais roule 2 km et on en reparle après. Je pense que ça va être vachement long par contre. C'est vraiment, t'es comme ça. Quel enfer. Du coup, voilà. Et puis ensuite, on sera rejoint après Missy par Kifsi et on fera une supranalyse. Vous verrez, on fera une autre étape de la création. La semaine dernière, on avait fait une étape juste finie, hein, c'est-à-dire qu'on avait notre texte et on faisait, voilà, on avait fait une petite mise en scène et puis on faisait notre texte. Et donc là, on va vous montrer l'étape qui s'appelle l'improvisation. C'est-à-dire que globalement, on a fixé ensemble quelle trame on allait avoir. Par contre, on n'a pas fixé de paroles. Hein. Là, pour le coup, on a fixé des idées, on va les enchaîner. Ouais, salut Sigou, ouais. J'espère que ça va bien. Donc du coup, voilà. On va juste full improviser tout ce qu'on se dit, donc ça risque d'être assez drôle. Et puis la semaine prochaine, on verra une autre façon, enfin on verra autre chose, on verra du coup là le processus qu'on a fait tout à l'heure avec Tiff, c'est-à-dire de mettre les idées en commun et puis de fixer une trame. Et ensuite, du coup sur le même texte, mais la semaine suivante, eh bien, on fera quelque chose d'un peu plus abouti avec ce qu'on aura défini tous ensemble. Voilà. Et cette semaine, ce sera l'impro la plus quasiment totale. L'impro la plus quasiment totale, c'est formidable. Alors attendez, hein, je prends juste quelques petites secondes
pour mettre une petite pub dans Canal, hein, évidemment, hop, on met https www.twitch.tv, hein, .tv, slash Cédric, et cette fois-ci on ne se trompe pas, hein, on met non, Lennon j'ai dit, voilà. Avec un petit cœur, voilà, parce que c'est gentil. C'est vous qui a décidé de ne parler qu'en ouais. 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 Allez, ce que je vous propose, c'est de partir tout de suite sur le C'est la marche de ma sœur. Parce que ça peut être très sympa. Insupportable. J'essaie de me calmer. Quel enfer. Elle n'a pas voulu de moi de parler avec moi en privé. Mais comment ça? J'ai pas reçu de message, moi aussi. J'ai pas vu. Excusez-moi, j'étais occupé. J'ai fait beaucoup de choses toute cette journée. Et voilà. J'ai fait beaucoup de choses. Je prépare beaucoup de choses. Je fais que 2 games de TFT aujourd'hui. Donc voilà. Et non, Sigou. Ah, d'accord. Oui, on s'en fout. Allez, c'est parti. Pour le C'est la marche de ma sœur. Toi, je sais que tu m'es plus. Mais quoi? Falloir qu'on parle là, Wanine. Allez, c'est y part pour le C'est la marche de ma sœur. Écoutez bien parce que c'est plutôt sympa et même rigolo parfois. Donc voilà. Salut tout le monde, en direct de Sedan pour le Movember. Alors aujourd'hui je vous emmène faire un petit tour près de la voie verte, donc là où j'habite. Il y a des petits étangs et c'est vraiment super beau. Donc moi je vous fais cette vidéo pour vous pousser à marcher et parce que c'est important. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien à la santé. Et en plus en France c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de beaux paysages. Et maintenant, on a l'accès aussi, grâce à la voie verte, à de plus grandes aventures. Donc habituellement, il y a des canards, mais là, il fait un petit peu frisquet, donc ils sont partis glaglater à l'intérieur, je sais pas trop où. Bon, même s'il y a la route à côté, c'est pas trop dérangeant, parce que ça reste quand même très serein, très zen. Et c'est vrai je pense qu'on peut tous avoir accès à ce genre de petits parcs, de petits terrains, pour marcher tranquillement. Un petit peu tous les jours, c'est très très bien, hein. Même si vous pouvez pas faire des tonnes de kilomètres, juste sortir, marcher, s'aérer la tête. Puis regarder un petit peu tout ce que la nature peut nous offrir, comme des feuilles dalmatiens. Là. Non, en fait, elles sont juste malades, mais c'est pas très grave. Ah, il y a des fois, si on regarde le sol, on peut tomber sur des cadavres d'animaux. Là, il y en a pas. Une fois, je suis tombée sur les petites souris que je nourrissais. Je les avais appelées Mickey et Minnie. Ouais, je sais, c'est original. Mais bon. Ici, c'était l'habitat de Mickey et de Minnie. Donc, tous les matins, je déposais des gâteaux dans les petits trous. Et quand je revenais le soir, les gâteaux avaient été mangés. Donc voilà, c'était leur habitat. Et juste en face, là, on peut voir, il y a des crottes de chauves-souris. C'est les petits trucs blancs qui pendouillent. Et si je sors tard les chiens... Il m'est déjà arrivé de me prendre une chauve-souris un peu près de ma tête. En mode couvrez tous vos cheveux. Donc c'était Sandra et même si je suis pas un mec, je soutiens vos boules. Allez marcher. C'était Sandra. Et même si je suis pas un mec, je soutiens vos boules. Ça m'a fait marrer. C'était rigolo. J'espère que ça vous a fait marrer aussi. J'espère que le lieu était sympa aussi avec la brume et tout. C'était vachement sympa, je trouve. Un beau lac comme ça, bien brumeux, bien sympa. Ça parle de petites souris, ça parle de chauves-souris également. Donc voilà, franchement, c'était très cool. Belle ambiance. Bah ouais, mais carrément. Moi, je trouvais ça très sympa. C'est un lieu où je vais, du coup, aussi de façon récurrente. Et mais voilà. Et trop pipou MG. Mais c'est elle qui a fait le dessin là, hein, d'ailleurs. Hein. C'est Drens. C'est Drens qui a fait ce petit dessin là. Attendez, je vais vous montrer un peu mieux. Voilà. Dont on a parlé dans les minutes du partage la semaine dernière. Hey, salut Amy. J'espère que ça va bien. Ah, t'as loupé Sandra. T'as loupé le C'est la marche de Sandra. T'as loupé la blague de Sandra qui disait même si je suis pas un mec, je soutiens vos boules. Quel enfer. Ah, cette famille, hein, au bout d'un moment, je veux dire, on a été élevé par la même personne, alors forcément, on risque pas de faire des blagues bien différentes, hein, en réalité, hein. Donc voilà, allez marcher, c'est ça l'important, c'est ça à retenir.
c'est qu'il faut marcher, voilà, de temps en temps, tous les jours, un petit peu, exactement comme Sandra le disait, un tout petit peu tous les jours, même si vous pouvez pas marcher énormément, bah au moins ça vous permet de vous aérer la tête, de découvrir des lieux sympas, tout ça. Donc voilà, tout simplement. Voilà. Merde, j'ai raté ça. C'est pas grave, il y aura la rediff. Les rediffs qui sortent toutes les semaines d'ailleurs, hein, sur la chaîne secondaire, si vous voulez. Si vous avez loupé un jour que vous vouliez regarder, on sait jamais. Bah, sur ma chaîne secondaire, hein, Cédric Lennon Replays, bah, toutes les semaines, là par exemple, il y a celui de jeudi dernier. Donc là plutôt du coup qui était... on avait changé. Celui de la semaine dernière, jeudi dernier, c'était l'histoire. Et bah, du coup l'histoire est sortie, si vous voulez regarder, sur ma chaîne secondaire, voilà. J'ai une chaîne secondaire, ouais, j'ai une chaise secondaire, exactement. Alors, elle est un peu chiante, cette chaise secondaire, hein, évidemment. Hop. Parce qu'en fait, du coup, c'est le lit. Et donc, comme c'est la chaise secondaire, alors là, vous m'entendez très fort, mais par contre, vous ne me voyez plus. Vous voyez, c'est un peu chiant. Et du coup, je vais rester sur la chaise principale. C'est peut-être un peu mieux quand même. J'ai écrasé le beau dessin. Je fais actuellement ma toilette pendant que j'écris ce message. Formidable. Ouais, est-ce que je peux... Voilà, ce commentaire. Quel enfer, Onine. Ouais, ce que je vous propose... Ça, c'est sans cam. Donc là, c'est avec la cam. Salut, je suis revenu. Salut, copain. Youpi kai, pauvre con. Pardon. Salut, Micide. Ou capitaine, je ne sais pas. Zéro transition. Ah bah si, plein de transitions, regarde. Je propose de passer au minute du partage. C'est une phrase de transition. C'est quoi cette connerie? Je fais plein de choses. Alors, minute du partage. C'est comment ça cette connerie? Hein? Cette connerie, c'est un beau logo, hein, d'accord. Je me suis fait chier il y a un an, et puis là je l'ai retrouvé, alors du coup je l'ai remis. Quelle affaire. Du coup, on a pas eu ce message. Quel message? Ah bah c'était peut-être coupé, malheureusement. Je parlais de ce logo. Oui, j'ai compris. Mais ce logo est vachement bien. Hein? J'avais mis du temps à le faire, moi, l'année dernière, hein. Toute pourrie, mais putain. Mais la transition elle est pas toute pourrie, ça fait des you, foufou. Quel enfer. Moi ce que je vous propose, alors un petit peu particulier le premier dessin qu'on va voir, mais moi je l'aime bien, j'ai beaucoup de tendresse pour ce dessin. Vous allez voir, c'est celui-ci. Alors voilà, ça peut paraître très bizarre de montrer un tel dessin comme ça, mais moi ce que je trouve important dans le fait de montrer un tel dessin comme ça, bah, c'est que tout le monde a commencé comme ça, hein. Tout le monde, hein. Donc ça c'est ma fille qui l'a fait, elle est trop pipou. Et donc les ronds c'est ma mère qui les a fait, et puis ensuite elle a fait un bonhomme autour. Ton niveau s'est amélioré. J'ai envie de crever. Bon, du coup voilà. Et c'est trop pipou. C'est au début, on commence à faire des bonhommes, on repère où sont les yeux, etc. C'est beaucoup d'apprentissage. Et puis après, on fait des trucs incroyables. Donc vous n'avez pas d'excuse si vous voulez faire de l'art. Eh ben, faut en faire. Pardon pour les oreilles. Ah. Ouais, je suis surpris là-dessus. Hein. Non mais qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, c'est trop pipou. Elle a passé l'après-midi à faire ça, par la matinée. Mais c'était l'après-midi pour moi parce que j'étais levé tôt. Regardez, c'est joli. Là, on reconnaît la main avec le doigt d'honneur, le pouce et puis l'index. Pas du tout. La belle main. Ici, on reconnaît un râteau. Hein, voilà, ça, c'est ce que je me prenais au collège. Vous voyez, les râteaux. Mais oui, non mais c'est vachement cool. Ici, on dirait le logo du Sidaction. Mais je suis pas sûr que c'est ce qu'elle a voulu dessiner. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de choses. Vous voyez? Et vous voyez pas, mais il y a même des cheveux. Et regardez. Il y a un nez, une bouche et tout. Ah, les râteaux, c'est pour ceux qui s'en reconnaissent. Ben oui, mais c'est un dessin qu'elle m'a offert. Donc voilà. C'est juste pour dire, voilà. Elle a 3 ans et demi. Enfin, elle va sur ses 4 ans, là. C'est 3 ans et 10 mois, je pense. Un truc comme ça qu'on dit, du coup. 3 ans et 10 mois, ouais. Et je veux dire, ben, absolument tout le monde a commencé comme ça. Et puis à un moment, on se met à l'art. Et puis on y va à fond. Et puis voilà. Et puis on devient quelque chose. On devient quelqu'un d'incroyable. Et on fait des trucs fous. Je sais pas de la fiole, alors bon. C'était pas objectif. Donc voilà, allez. On va passer du coup à l'art un peu plus avancé. Du coup, hein, après avoir eu 3 ans, ben, des fois on grandit. Et puis on fait plus d'art. Et du coup, on se retrouve par exemple. Pef! Avec ce genre de choses. Alors excusez-moi parce que j'ai dû un petit peu augmenter la taille de tout ça hein, pour qu'on puisse le voir. Mais donc c'est Manu qui est peut-être encore là dans le chat et qui a envoyé ça donc, dans le channel art de Canel. Et c'est tout pipou, c'est trop sympa. Non? Elle est une petite citrouille. Alors je ne sais pas à quelle occasion tu l'as fait. Tu as fait ce dessin Manu.
Mais voilà, c'est peut-être pour Halloween, je sais pas. T'es en train de dire que mes dessins de nu ont de l'avenir. Baby, baby. Les bipous, juste pour m'occuper. D'accord, donc pas d'occasion spécifique. Mais écoute, en vrai, mais oui, c'est tout pipou. C'est trop sympa. D'ailleurs, c'est des formes. Moi, j'aime beaucoup en fait le trait d'herbe aussi en dessous. Alors, ça peut être très bête, mais globalement, ce genre de choses qui donne juste un petit contexte, ça permet juste d'éviter, on va dire, d'être perdu dans le dessin. Parce que là, juste une citrouille comme ça pourrait être un flash ou quoi. Mais juste le trait, il rajoute beaucoup, je trouve. Enfin, après, je suis peut-être le seul à penser comme ça, hein. Mais au moins, tu sais, ça te donne un contexte global à ton dessin général, quoi. Donc voilà. Alors comme d'habitude, je sais plus où c'est par rapport à moi. Là, hein, vous choisissez le doigt qui fonctionne. Eh bien, il y a l'arrobase Instagram de Manuela. Hein, de Manuine. Oh, attends, quoi? J'ai bien. Oui, c'est bon. De Manuine. Donc c'est Manuela. Hein, voilà. J'ai bugué. Mon cerveau a bugué. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 3 minutes. Donc vous avez a priori pu trouver. Non, c'est pas celui-là le doigt. Bon, comme ça. Quel enfer. Merci, Amy. C'est bien ça, attends, l'arrobase. J'ai pas été complètement débile et j'ai recopié un mauvais truc, hein. Attends, oh, je bug. C'est terrible. Si c'est pas ça, je vais m'en vouloir. Ma mère a cru que c'était une tomate. Ah, Philippe. Merci pour le host, Amy. Ça fait très plaisir. Non, c'est ça. Ok, parfait. Donc n'hésitez pas à aller follow sur Insta, hein, et à partager évidemment tout l'art. Donc voilà, c'était une petite citrouille. Après la couleur rouge, je peux comprendre pour la tomate, mais bon, quand même, avec les strides qu'il y a, on reconnaît hein, quand même que c'est une citrouille. Le deuxième dessin, bah, c'est toujours de Manu, hein, puisque je vais en montrer 3. C'est un macaron, du coup, forcément. A little macaron, baby. Et c'est pareil, c'est tout pipou. C'est tout pipou. Alors moi j'ai une question du coup. Est-ce que c'est de la peinture ou pas? Parce que j'ai peut-être lu en diagonale ou quoi. Surtout si vous aimez les chats. Oh. Il y a plein de chats du coup sur l'Insta de Manu. Est-ce que c'est de la peinture ou est-ce que c'est du dessin, du feu? Je sais pas. Ça donne faim. J'avoue que ça donne faim. Ça donne très très faim. En plus la couleur rouge elle est vachement cool. C'est des pro marqueurs. Ah d'accord, et stylo. D'accord. Alors moi si je fais la même chose je pense que ça fait des pâtés. Donc franchement GG. Salut Buzz Up. J'espère que tu vas bien. On est en train de regarder de l'art. Et du coup là on est sur l'art de Manuine. Et salut Sharky. Bah oui ça parle de chat. Ça parle de chat. Tout à fait. Parce que je fais du coup un petit peu de pub aussi pour Manuine qui est dans le chat. Et pour son Instagram. Donc n'hésitez pas à le suivre pour voir peut-être ce genre d'art très très sympa. Et du coup il y a aussi des chats. Sharky, tu réagis au chat, mais pas au dessin de nu. Quel enfer. Mais ma mère m'a demandé si j'avais faim pour faire ça. Tu sais, quand t'as tellement faim, mais qu'il n'y a rien dans le frigo, alors tu commences à dessiner des trucs. Ben alors là, je me suis dessiné un plat de pâtes carbonara, et puis j'ai rajouté un peu de gruyère, et puis je me suis dessiné un macaron, comme ça me fera mon dessert. Quel enfer, c'est horrible. C'est horrible ce que je raconte. C'est une question à se poser. Ah là là, quel enfer. Du coup, voilà. Le petit macaron qui est du coup également très pipou, très sympa. Moque de moi du coup. Mais non. Troisième, on reste toujours sur le thème de la bouffe. Si vous n'avez pas encore faim, là vous allez avoir faim. Alors on a 2 cerises. Ou alors je suis très mauvais à deviner. Mais a priori on a effectivement 2 cerises. Et c'est tout pipou aussi, c'est tout sympa. En fait j'aime beaucoup. Je sais pas si c'est voulu hein, pour le coup Manu, à toi de me dire, mais je sais pas, il y a un aspect cartoonesque, dessin animé, c'est peut-être juste les couleurs des pro marqueurs qui font ça, mais moi je trouve ça vachement sympa. C'était le soir, mais ouais j'avais mangé un macaron la veille, et puis c'était plus simple à faire pour les couleurs. D'accord, le macaron qui était encore dans l'estomac et qui voulait se faire entendre, alors du coup il est rentré dans ta main pour dessiner. Je veux revivre. Quel enfer. Je suis partout ma gueule, je suis inévitable. Ouais mais attends parce que Sharky, tu dis que t'es inévitable mais à la fin de l'épisode 5, voilà, on se rappelle d'où tu finis hein. De la Stash Max, hein, on se rappelle d'où tu finis. On dirait moi c'est flippant. Ah oui Sharky, oui d'accord. Un peu puis le rendu des couleurs aide un peu.
D'accord, oui, parce que du coup, oui, moi, ça me fait aussi un effet cartoon. Alors, j'ai remarqué un truc sur ce dessin, après, il n'y a que moi qui l'ai remarqué, et je pense que c'est pas du tout voulu, pour être tout à fait honnête. Mais si vous regardez à ce niveau-là, là, donc la jonction entre les deux tiges ici, là, eh bien, on remarque quelque chose de vachement intéressant. Moi, je sais pas, ça me fait penser à une ruche. Je pense que c'est absolument pas voulu, hein. Ça doit juste être un truc du dessin comme ça, juste colorié, et puis essayer de donner un petit peu de relief et d'effet. Mais je sais pas pourquoi ça me fait penser à une ruche. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir un dessin dans le dessin. Donc c'est vachement cool. Je sais pas si ça vous fait le même effet, mais je dois être le seul, hein, vraiment. Des fois, je vois des choses dans des dessins. T'es complètement perché. Yes, on me le dit souvent. Je crois que tu habites. Je crois que tu habites sur Nantes pourtant. Hmm. C'est juste la tâche. Ah oui, non, mais je me doute bien, Manu. Je voulais le partager parce que moi, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire d'avoir l'impression de voir une petite ruche, quoi. Je me suis dit, c'est fou. Et du coup, je cherchais les abeilles MDR. Quel enfer. Et du coup, voilà. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est passer au prochain dessin. Si ça vous dit, prochain art. Et alors là, on va avoir besoin d'un tout petit peu plus d'explications, je pense, d'Amy dans le chat. Parce que, voilà, Amy, tiens-toi prête. C'est pas un dessin, c'est de la peinture. Et c'est une peinture spécifique. Là, pour le coup, on était dans quelque chose de très figuratif, on va dire. C'est une super idée pour le prochain à l'abeille. Attention, tu vas te battre avec Wenin sur les abeilles. Donc du coup, on était sur quelque chose de très figuratif, hein. On avait une citrouille, enfin du coup un potiron, on avait un macaron, on avait des cerisons. Et donc là, on va avoir quelque chose de plus abstrait, mais qui est là pour représenter plutôt des émotions, pour faire en tout cas sortir des émotions. Et donc c'est tout simplement l'art d'Amy. Et j'ai mis Spleen Cult. Bon, j'ai oublié une correction, faites pas gaffe. Je viens de m'en rendre compte. My bad. L'inconvénient de préparer ce genre de petit PowerPoint juste avant le live, et bien évidemment, c'est qu'il y a ce genre de petit guac. Bon, du coup, voilà. Amy, n'hésite pas à dire si tu veux mettre un petit Instagram dans le chat. Attendez, hein, on va corriger ça tout de suite. Je peux éventuellement le rajouter, il n'y a pas de souci, Amy. Donc, tac, affichage, lire. Et voilà, tac. Comme ça a disparu. Ouh, la magie. Donc voilà. Alors, ça fait penser à un cœur, hein, d'ailleurs, au final. Je sais pas si c'était réellement voulu. Donc c'est ta nièce en attendant le goûter. Je te taquine, Amy. C'est terrible. Donc au final, on dirait un cœur. Je pense pas que ce soit. Enfin, je sais pas si c'est spécialement voulu. Mais du coup, je vous lis le message d'Amy. C'est de la peinture, genre pour les cours de dessin. Je balançais de la peinture sur la feuille et je soufflais à la paille dessus. Et ça me permettait d'évacuer ma rage suite à un événement assez compliqué à vivre pour moi. Je savais pas comment faire pour gérer et j'ai trouvé cette solution-là. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant justement à aborder. Il y a peut-être beaucoup de personnes dans le chat déjà qui font ça pour ça. Mais l'art, c'est aussi un très bel exutoire en fait. Moi, c'est personnellement, je me sers de l'art comme ça, hein. Quand j'écris, c'est souvent pour tenter de mettre le doigt sur une émotion et puis l'expulser un peu, en tout cas l'exprimer. Parce que au quotidien, on va dire, je sais pas vraiment exprimer mes émotions. C'est un peu galère. À part le rire, en fait, je sais pas trop. Mais du coup, l'art en tout cas me permet d'essayer de mettre le doigt un peu sur ce que je ressens et sur ce que je pense et de le partager au moins avec moi-même, si ce n'est avec les autres, pour une fois. Donc voilà. Weird but flex, ok. Donc c'est Sharky c'était pour l'une. Ok. Juillet, août 2017, si tu vois. Potentiellement Amy, c'est vrai que j'ai des fois la mémoire des dates à long terme, c'est complexe. Ça promet ta discussion. Il y a un artiste qui faisait ça, il posait une. Oui, j'y ai pensé aussi, Wenin, mais je n'ai pas réussi à remettre le doigt dessus. Et en plus, ça porte un nom justement, cet art-là. Il posait vraiment une grande toile au sol. Et je crois que c'était le dripping ou un truc comme ça, mais je suis pas sûr en fait. Il me semble que c'est du dripping. Mais là, il y a aussi l'ajout de souffler à la paille dessus. P, hôpital, etc. Bah,
Et Amy, il faudra que tu me redises plus précisément. C'est vrai que là, pour le coup, ça me revient pas tout de suite. Je suis concentré à autre chose, donc forcément, ça va pas me revenir tout de suite. Je peux le mettre en tâche de fond, mais ça reviendra tard. Mais bon, voilà. Ne pas faire de l'art quand on a faim. C'est parce que sinon, tu manges la feuille. Bah là, manger un cœur, c'est chaud, quoi. Je crois que c'est Pollock qui faisait ça. C'est peut-être Pollock, ouais. C'est peut-être Pollock le nom, Wenin. Mais il me semble que c'est du dripping. Là, il y a juste voilà, le fait de souffler, comme je le disais, à la paille. Et ça donne des formes hyper cool, quoi. Par exemple, là, ici, je viens de remarquer qu'il y a une forme un peu de main. En fait, ça peut paraître tout bête, mais le hasard fait qu'on dirait une main. Bon, là, on dirait par exemple un gros moustique. Je sais pas si ça vous le fait à vous aussi, mais là, on a la tête, le grand dard, et puis les pattes qui font comme ça. Il y a peut-être que moi qui remarque ça, mais en fait, l'idée c'est aussi, enfin, ça pour moi en tout cas, après chaque personne se fait sa vision de l'art, mais ce que je trouve intéressant dans l'art aussi, c'est d'aller chercher en fait son propre sens dedans en fait. Moi je vois une chouette sur la droite. Une chouette sur la droite. Hein. Ben je ne sais pas. Ici, avec le bec comme ça là. Peut-être. Si c'est ça, je vois à peu près. Moi je vais Cédric à gauche. Bravo Eline, ça me perturbe. J'en ai un plus trash qui est tout en noir et rouge. On dirait que les gens dansent sur celui-là. Oh, ça peut être sympa. Bah, si tu veux, si ça te dérange pas de l'envoyer pour la semaine prochaine, on pourra en revoir, hein, tout simplement. Et puis il y a une dernière chose. Alors, la semaine dernière, on a vu une première peinture de ma soeur, donc celle qui, je vous rappelle, est juste au-dessus de ma tête ici. Et donc de mon autre sœur, pas Amy, donc de celle qui a fait le C'est la marche. Et du coup, eh bien, je peux t'en envoyer. Wenin, tout à fait, tout le monde peut m'en envoyer. Envoyez ça dans le channel art de Canel. Et tout simplement, bon, okay, Wenin t'es sur Canel, hein, Amy aussi. Envoyez ça sur le channel art de Canel. Et puis je reviendrai, voilà, s'il y a des personnes qui écoutent et qui vont, où je ne suis pas sûr que ce serait ok que je le montre en live, mais je reviendrai vers vous à chaque fois pour dire bah, est-ce que ça te dérange que je vienne prendre ça et que je le présente directement, bah, comme Manu en fait, hein, c'est-à-dire que Manu a envoyé ça classiquement dans le channel A et j'ai MP Manu pour savoir est-ce que je peux prendre ton art tout simplement. Rien d'intéressant à envoyer. Oh, bon bah écoute, si tu retrouves des choses intéressantes, il n'y a pas de souci. Donc je disais, donc mon autre sœur, hein, qui a fait le C'est la marche au début, donc s'est mise à la peinture, et donc voilà ce qu'elle a pu faire. Donc de tout ce que j'ai compris, elle a utilisé donc une vidéo sur YouTube pour les techniques, etc. C'est moche donc non. Bah Wenin, c'est comme tu le sens, faut montrer, enfin, je ne montrerai rien sans ton accord de toute façon. Même que j'ai pas compris immédiatement. Oui, c'est vrai. Je m'exprime très mal dans les premières choses. Donc, enfin, dans les premiers échanges, on le voit là. Quel enfer. J'aime beaucoup le chat. Mais oui, c'est très très sympa. C'est très très sympa avec voilà, ces jeux de lumière, tout ça. Et puis le fait qu'il n'y ait pas de bord non plus. C'est vachement cool. C'est vachement canon quand même ce qu'elle fait. Mais ouais, mais carrément. Carrément. Et ça fait du bien aussi l'art. Donc n'hésitez pas quoi, à juste faire des choses comme ça, faire des choses artistiques, ça fait tout, ça fait souvent du bien en tout cas. Donc n'hésitez vraiment surtout pas. Et ouais voilà, donc là on a un paysage qui peut paraître un peu classique tout ça, mais je veux dire moi j'ai très hâte de voir la suite quoi, parce que elle s'améliore forcément de peinture en peinture et ça va donner des choses de plus en plus stylées quoi. Je veux dire c'est non franchement je trouve ça très cool. Il y a un côté jour-nuit qui est vachement cool parce que voilà, il y a des ombrages, mais l'herbe est un tout petit peu claire, tout ça. Donc moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette œuvre-là. Mes œuvres sont chez Sigou. Mais Sigou, tu me les envoies par la poste. T'inquiète, je te les rends. On s'arrange comme ça, je te les rendrai. Quel enfer. Oui, ça aide beaucoup à. J'avais le slam, mais je voulais pas relier le slam à cet épisode compliqué de ma vie. J'aurais eu peur d'en être dégoûté, alors je me suis mise à la projection de peinture. Je peux complètement comprendre l'idée. Alors pour la suite, parce que là du coup les minutes du partage sont terminées, je vous rappelle que vous pouvez totalement envoyer dans le channel art de Canel l'art que vous faites tout simplement, parce que c'est très cool à partager. Vous voyez, il leur sort toujours des choses vachement cool. Et ce serait dommage de ne pas en profiter, n'est-ce pas?
Hein? Profitons-en pour partager toutes et tous ensemble de l'art. Imaginez de l'art de Sharky. Sharky, tout à l'heure, il m'a envoyé une vidéo incroyable. Sharky, tout à l'heure, il m'a envoyé son C'est la marche, le prochain C'est la marche. Et son C'est la marche est incroyable. Voilà, je tease. Mais dans les prochains jours, vous allez voir un nouveau C'est la marche de Sharky qui est formidable. Et je kifferais voir de l'art de Sharky. Sharky, il fait de l'art. Faites de l'art. J'en profite d'ailleurs pour dire que là, on voit beaucoup de dessins, on voit beaucoup de peintures, etc. Mais l'art, ça peut aussi être de la musique. Si vous avez de la musique, du coup, que vous faites vous-même, n'hésitez pas à envoyer un lien. On est là pour écouter, pour se dire, pour se dire les choses, vachement bien, tout ça. Voilà, tout simplement. N'hésitez surtout pas. C'est l'œuvre d'art chez moi, c'est mon corps. Eh bien, envoie une photo de toi. Envoie un nu. Mais cache les parties honteuses, parce que après, je vais me faire ban. Sharky, il perd des tubes de peinture dans les ascenseurs. Ah oui, c'est vrai que cette histoire est présente. Quel enfer. Effectivement, Amy, merci pour le rappel, pour les dons. On est toujours là pour Movember, pour faire des dons. Là, on a atteint 100 €. D'ailleurs, dans le best-of de dimanche, eh bien, vous verrez que j'ai honoré, du coup, mes donation goals de 99 et 100 €. Et qu'il y a d'autres donation goals, d'ailleurs, de 100 à 250 €. Donc n'hésitez surtout pas, si vous n'avez pas encore fait de don et que vous souhaitez soutenir le Movember, donc un mois de sensibilisation aux maladies de corps d'homme, eh bien n'hésitez surtout pas à faire un petit don. Je suis à l'heure. Oh là là, mais s'il est à l'heure. J'espère que le JDR s'est vachement bien passé. Ça avait l'air, en tout cas, j'entendais Nîmes rire régulièrement. Donc voilà, ça a l'air de s'être bien passé. Donc Missy te parlait d'être à l'heure. Pourquoi Missy te parlait d'être à l'heure? Oh mon dieu, Missy te parlait d'être à l'heure. Pour une raison très simple. C'est que tout de suite, on va passer à la suite de la soirée. On va passer à une discussion autour d'une phrase. Tout simplement. On va parler d'une phrase de Vald. Et du coup, c'est notre ami Misside qui va en parler. Hop, je me connecte tout simplement. Et coucou Misside. Et coucou. C'est un petit peu fort de mon côté. J'espère qu'on t'entend. Est-ce qu'on t'entend? A priori, on t'entend. Moi, je m'entends, donc c'est le principal. C'est le principal, effectivement. Non, on t'entend a priori. Donc on dit coucou. Eh oui, alors attends. Moi, je vois qu'on t'entend quand même pas mal fort, donc je vais te baisser un tout petit peu pour pas que je perde mes oreilles d'ici 20 minutes. Ok, y a pas de souci. Voilà, a priori, on t'entend toujours. Voilà. Là, si vous l'entendez toujours, dites-moi. Sinon, c'est pas grave. Je perdrai 20% de mon audition. Trop même. Quel enfer. Bon, c'est pas... J'ai eu un drain dans l'oreille gauche quand j'étais petit. C'est pas grave, j'en aurai un dans l'oreille droite aussi. Quel enfer. J'espère que tu vas bien. C'est quoi 20%? Ouais, ça va, nickel. Et toi, ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Est-ce que tu as envie de mettre ta cam ou pas? Tu peux dire non. Tu peux dire non, hein. Je suis en train de manger en même temps. C'est comme tu le sens, c'est juste comme ça, je change de scène, je mets ta tête et tout. Mais tu peux dire non, on peut juste t'entendre. T'inquiète, laisse ta tête, c'est très bien. Je laisse ma tête du coup, formidable. Vous allez avoir ma tête en gros plan pendant toute la durée de cette petite discussion. Alors n'hésitez pas à vous joindre dans le chat à cette discussion, parce que le but c'est qu'on en parle toutes et tous ensemble. On va parler en fait d'une phrase de Vald. Est-ce que Misside, je peux te laisser la primeur de dire quelle phrase quelle est la phrase dont on va parler, celle de Vald? Alors, on va parler de la phrase « Ce monde est cruel ». Et comme je suis bleu, blanc, rouge, ce monde est cruel. Non, pas du tout. Ah non, juste ce monde est cruel. Juste ce monde est cruel. Alors c'est encore plus court que ce qu'on a fait la dernière fois avec Kif, comme phrase. Là, il y a 4 mots. Et pourtant, je pense qu'il y a énormément de choses à dire. Juste sur, ce monde est cruel. Qui est aussi le nom de l'album de Vald. D'où est tirée cette phrase, en fait. Un très bon album. Le nom de... Oui, très bon album. C'est le nom de l'album et le groupe de mots « Ce monde est cruel » revient énormément de fois dans l'album. C'est un thème vraiment ultra récurrent. C'est le thème de l'album, en fait, tout simplement. Donc... je vous le conseille et probablement Misside se joint à moi pour vous conseiller d'écouter cet album. En effet. Et Misside, de la même façon, je te laisse la main pour en dire ce que tu en penses de cette phrase.
Bah déjà, si on reprend un peu ce que Valde veut expliquer dans ce monde est cruel, c'est dans le sens où il y a toujours de l'injustice. On peut déjà commencer par les classes sociales, même si en France on n'en parle pas beaucoup. Elle est quand même là, on va pas se mentir. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, Cédric. Mhm. Oui. Et enfin, il y a tellement d'injustice et enfin, en tout cas, Vald, il dit tout le temps cette phrase par rapport à cette injustice qui est présente, du moins en France, même si on est dans un pays qui est incroyable comparé à d'autres, il y a quand même pas mal d'injustice sur la précarité. Voilà. Bah, Amy, justement, voilà, précise un peu ce que je voulais aussi préciser. Amy dit, ça dépend de ce qu'on entend par le monde. Est-ce que le monde, c'est genre la Terre ou le monde égale les gens? Si c'est les gens, oui, effectivement, les gens peuvent être assez cruels assez souvent. Et donc, effectivement, toi, tu expliquais donc que c'est surtout par rapport donc aux gens, en fait. Moi, j'ai un avis un peu différent là-dessus. Évidemment, si on se disait, ce monde est cruel, bah, c'est par rapport au monde... au monde, genre à la Terre, un machin, ça, ce serait une phrase absurde parce que bon, ce monde est cruel, le monde n'a pas de volonté propre, donc en fait, ce serait absurde de dire ce monde est cruel. Il n'y a pas de volonté dans le monde. C'est comme dire le monde a un sens, le monde n'a pas de sens concrètement. Ce serait lui prêter des attributs qu'il ne peut pas avoir. Le monde, c'est même pas un objet, c'est quelque chose en 4 dimensions et c'est tout. Ça n'a pas de volonté propre a priori. Donc du coup, ce serait un peu absurde. Effectivement, ça prend beaucoup plus de sens quand on se dit, ce monde, c'est quoi? C'est les gens. Et moi, ce que je retrouve surtout, c'est ce monde, c'est le système qui régit le monde. Tout simplement. Mm. Et pour moi, j'y vois vraiment juste une grosse critique du système qui est capitaliste, qui est le système majoritaire dans le monde, mais aussi de tout système idéologique. Parce que concrètement, même si on était dans un système full, alors désolé, hein, homicide, mais même si on était dans un système full communiste, il y a de très grandes chances pour que les personnes en souffrent au final. Et cette musique de Vald aurait pu Oui, bien sûr. sortir par quelqu'un d'autre, si ce n'est Vald lui-même, mais dans d'autres circonstances en fait. Bah, surtout que enfin, Vas-y, ça je t'en prie. correspond pas à tout le monde, le régime communiste. C'est marrant que tu en parles, mais c'est vrai que ça correspond pas à tout le monde. Mhm. Donc forcément, il y aurait toujours des gens qui se sentiraient oppressés par ce truc, quoi. Donc ça sera encore ce monde est cruel. Bah ouais, ce monde serait cruel aussi en fait. Donc Sigou disait que c'était un petit peu pessimiste tout à l'heure. Je suis pas certain non plus que ce soit pessimiste plus que inhérent, on va dire. Inhérent au fait qu'on soit dans une société. C'est con, mais on est dans une société. On est juste énormément d'humains qui tentons de faire de notre mieux, de faire du bien. Sauf que le problème, c'est que quand on fait du bien pour quelqu'un, ça fait du mal à quelqu'un d'autre. Donc en fait, j'ai l'impression que cette cruauté, elle vient de là, en fait. Elle vient du fait que on a beau faire tout ce qu'on veut pour aider quelqu'un, ce sera toujours au détriment de quelqu'un d'autre. Et donc ce sera cruel pour cette personne. Exactement. Du coup, faire du stream, pas du tout. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup dire. Et je viens de l'oublier, c'est incroyable. Bon, alors attends, je Non, te mais laisse attends, chercher un petit peu. j'ai fermé ma porte de chambre. J'ai oublié cette phrase. Alors, Sigou, je te laisse expliquer pourquoi t'es pas d'accord avec moi, ça m'intéresse tout à fait. Après, je pense qu'il faut nuancer la chose, donc je te laisse expliquer, Sigou. Sigou disait aussi, de toute façon, le monde est à l'image de ce que l'on en fait. Globalement, oui. Enfin, je pense aussi. Hein, c'est-à-dire Ah, que... j'ai retrouvé ma phrase. Ok, alors juste avant que tu la dises, garde-la bien. Garde-la bien. Oui. Je vais juste lire le message d'Amy. Ça dépend de ce que l'on entend. Si c'est le monde gens, oui, ils peuvent être cruels car pas mal d'égoïstes la plupart du temps. Si monde égale époque, c'est vrai également car beaucoup de préjugés, beaucoup de stéréotypes auxquels on veut s'accrocher, auxquels on doit s'accrocher car c'est ancré dans les mœurs. Oui. Et justement, j'en parlais la semaine dernière, c'est très difficile justement de changer les mœurs. C'est tellement de mécanismes en fait. La solution c'est l'éducation. Bah Sharky oui, totalement, mais l'éducation ça prend aussi du temps quoi. Je veux dire, c'est éduquer toute une génération. Et du coup, Ouais. Puis l'idéologie de chacun. bah, c'est ça. C'est que imagine qu'on éduque toute une population à penser différemment. Est-ce qu'au final ce monde serait pas quand même cruel? Surtout C'est- triste. On a besoin de tout pour que ce monde soit beau en soi.
Ouais, mais complètement, mais je veux dire, là, on a quand même de tout, c'est-à-dire que oui, il y a malheureusement de l'oppression. C'est juste que de toute façon, le tout existe. C'est ça que je veux dire. C'est touchy ce que je veux dire, mais globalement, c'est que il y a des personnes qui sont oppressées, mais les oppresseurs, peu importe ce qu'ils veulent, personnes qu'ils oppressent existent en fait. Donc allez vous faire foutre, au bout d'un moment, tout le monde existera, quoi. C'est ça que je veux exprimer. C'est que. Ah. Après, c'est les rapports de force qui doivent changer, quoi. Il faut accepter d'être éduqué, effectivement, Amy. Donc je te laisse dire la phrase que tu avais en tête, Micide, si tu ne l'as pas réoubliée. Alors, ouais, non, je l'ai pas oublié. Il y a une phrase que je dis beaucoup, Non, c'est Amy. en gros, c'est quoi le point commun entre tous les humains? En soi, c'est, comme ça parlait d'égoïsme, bah, c'est la destruction. Donc il y aura toujours de la cruauté, parce qu'il y aura soit de la jalousie, soit, peu importe, de la méchanceté gratuite, parce que enfin, c'est humain d'être destructeur et de vouloir détruire tout ce qu'on touche, quoi. Voilà. Mais pareil, je suis pas nécessairement convaincu que ce soit une volonté. En fait, j'ai l'impression que c'est. Par exemple, ce monde est. Inconscient, tout à fait. Bah, je pense que majoritairement enfin, la majeure partie du temps, c'est inconscient. Dans ce monde est cruel, en fait, ce que je vois aussi, c'est une espèce de cruauté passive. C'est-à-dire que on va avoir tout le monde qui essaye, comme je le disais, de faire de son mieux, etc. Très peu de personnes qui vont réellement essayer de faire du mal, en fait. C'est-à-dire que vraiment, je pense que très peu de personnes essayent de faire du mal, consciemment de faire du mal. Des fois, on va se sentir en colère, on va avoir envie de blesser quelqu'un, mais ça va durer très peu de temps et on va se sentir très mal. Et donc, du coup, on va peut-être aller s'excuser ou essayer de faire mieux ailleurs. Mais je pense qu'au final, les gens qui font vraiment du mal pour faire du mal, c'est très minoritaire. Mais au final, il y a quand même des gens qui se sentent agressés, qui se sentent mal. Donc en fait, peu importe ce qu'on fera, si on part du principe que ce monde est cruel parce qu'il y a des gens qui vivent mal les choses, ce monde sera tout le temps cruel, alors que ça, c'est inhérent au fait qu'on est plusieurs. À partir du moment où on est deux, on va pas penser pareil à une personne qui sera lésée. Donc est-ce que ce monde est cruel ou est-ce que juste ce monde est fucked up entre guillemets. Ah, les deux, je dirais en vrai. Hein. La ferme des animaux est pas mal aussi niveau critique, oui, tout à fait. Donc 1984, conseil de Sharkey en lecture, avec pas mal d'idées. Et la ferme des animaux également. Effectivement, je l'ai vu en pièce de théâtre quand j'étais plus jeune, la ferme des animaux. Alors je lis juste la réponse de Sigou, Misside, si tu veux bien. Ouais, pas de souci. Tu peux très bien apporter du bonheur aux gens sans faire du mal à d'autres. Dans le milieu associatif, là où tu peux témoigner, où je peux témoigner, on fait des stages, des ateliers pour refaire gagner de la confiance à des personnes qui ont perdu celle-ci, handicap, sans domicile, personnes isolées, etc. Le tout est de trouver une méthode qui est encadrée et dirigée, et ce qu'elle ne soit pas contrariée par des éléments extérieurs. Ça, c'est ultra tendu et ultra précis. Dans l'idée, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec toi, Sigou, le bien va exister de façon micro partout, en fait. C'est-à-dire que, oui, il va y avoir énormément de ce genre d'initiatives, d'associations, d'entraide, etc. Et il y a... Alors, je suis désolé, là, je vais devoir dire les études de façon générale, parce que j'ai plus les références en tête, mais au besoin, j'irai les rechercher, je pourrais les sortir, parce que je sais à peu près où aller les trouver. Mais il y a des études qui ont montré que, par exemple, en temps de crise, les êtres humains ont tendance à s'entraider. Par exemple, voilà, on a vu beaucoup pendant la Covid, pendant les confinements, des gens qui s'arrachent les cheveux, des machins, pour juste avoir du PQ, machin, tout ça. Il faut savoir que c'est ultra minoritaire en réalité. C'est ce qui est ressorti parce que c'était sensationnel. Oui. Mais en réalité, ce qui est vraiment représentatif de ce qui s'est passé, c'est plutôt énormément d'entraide. Mais ça, c'était moins sensationnel à montrer, enfin, il y avait moins d'images choc, entre guillemets. Et au final, c'était quand même vraiment beaucoup de solidarité, parce que c'est ce qui ressort, c'est ce côté empathique de l'être humain. Mais le truc, c'est que, au global, il y aura toujours cette image de... Il se passe beaucoup de choses mal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'on aura aussi tendance, nous, dans notre cerveau, à voir tout ce qui est mal et à le tirer vers nous. C'est-à-dire que tout ce qui est bien, on va dire c'est normal. Mais c'est toujours plus facile et toujours plus marquant, je pense aussi. Est-ce que c'est pas pour ça que ce monde est cruel? Est-ce que c'est pas parce qu'on retient vraiment que les choses négatives parce qu'elles nous marquent beaucoup plus? J'ai perdu Micide.
Non, 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 je suis en train de réfléchir parce que bah, après moi tu connais mes idéologies et tout ça, tu vois. Donc pour moi, je penserais toujours qu'on est dans une époque surtout cruelle, qu'on est mal né, tu vois. Après, on dit toujours que le passé était Oui. plus beau parce que l'herbe d'à côté est toujours plus verte. Mais je suis désolée, on est quand même dans une époque très difficile, même si on a beaucoup d'avancées au niveau des idées et tout ça. Euh, les gens qui sont nés entre 1990 et 2000, on est vraiment mal nés. Enfin, moi, je trouve qu'on est mal nés. Après, voilà. Moi, ça, j'ai C'est l'impression. c'est que mon avis, hein, mais Ah, on bah, est la génération ouin ouin, entre guillemets, tu vois. ouais, je pense que toutes les générations étaient ouin en fait. J'ai l'impression, après je me trompe peut-être, hein, mais j'ai l'impression que de toute façon, tous les êtres humains enfin, tous les êtres humains à toutes les époques ont eu l'impression d'être nés dans la mauvaise époque. Je suis mal né, Oui, take my voilà. naissance back. Mais parce que coucou Lio, ça fait plaisir de te voir ici. J'ai l'impression en fait qu'il y a ce côté toujours on va se sentir en décalage parce que le monde va pas assez vite par rapport à nos idées. C'est-à-dire que on va avoir notre idée, notre idéal dans notre tête en mode bah, ça devrait se passer de telle ou telle façon, etc. Mais évidemment, comme le monde, bah, il faut que des gens parlent entre eux pour que ça avance et blablabla et ça prend du temps et puis il faut légiférer et puis ensuite il faut que ça passe à la télé, blablabla. C'est vachement lent et donc du coup nous on a déjà notre idéal, on est en train de le cultiver entre nous, etc. avec tous les gens et le monde avance pas assez vite et donc du coup on a juste l'impression que le monde est vachement lent et vachement cruel du coup parce que nous on a avancé très vite. Vous voyez ce Oui. que je veux dire? Et du coup, comme on est en train de se battre, ce qui est bien hein, d'ailleurs, hein, on est en train de se battre pour faire avancer les choses, on aura toujours l'impression que ce monde serait cruel parce que le monde n'est toujours pas à notre besoin en fait. Il n'est pas toujours pas bien parce que il y a toujours un train de retard et donc du coup on aura toujours l'impression que c'est cruel parce que nous on est déjà plus loin. C'est-à-dire qu'il y a déjà des personnes qui ont des idéaux bah, qui soient juste égalitaristes ou autres de façon générale. J'ai des royautés qui se saluent, il n'y a rien de bien chelou là-dessus. Ah, ça m'a perdu. Mais je veux dire, voilà, comme on souhaitera toujours faire avancer les choses, mais qu'elles n'avanceront jamais à notre goût, en fait, ce monde sera toujours cruel, en fait. Je t'en prie, mais je lis le chat et Après, si t'as besoin de dire quelque chose, vas-y. il n'y a pas de souci. Après, je pense qu'il y a quand même, heureusement, enfin, je l'espère du moins, qu'il y a quand même une minorité qui pense que ce monde est merveilleux, qu'on vit dans un truc de ouf. Et ces gens-là, je veux les rencontrer et je veux qu'ils me disent, moi, ma vie, elle est parfaite. Je trouve qu'il n'y a aucune cruauté sur Terre. Franchement, je veux les rencontrer, hein. Mais Je je veux pense qu'il y aura vraiment, hein. personne. Je pense qu'il y aura personne. Après, je pense qu'un jour, il y aura. Un jour, il y aura des gens pour dire ça. Nécessairement. Mais dans le même temps, ces gens-là, ils seront très minoritaires. On vit dans une société, by the way. Parce que, en fait, je sais plus qui disait ça, mais il y a quelqu'un qui disait il y aura forcément un monde d'après le monde d'après. C'est-à-dire que, genre, au bout d'un moment, on sera tellement avancé dans l'égalité de tout le monde, dans le respect de tout le monde, dans le respect de la liberté d'être, etc., qu'on pourra pas dire qu'on n'est pas dans un monde qui soit profondément empathique. Et Oui. pourtant, donc ça, ce sera le monde d'après, c'est-à-dire qu'il y aura toujours un monde d'après, ben là, le monde d'après du monde d'après, Quand on sera ce sera ça. mort, Ah bon, on sera mort, je pense, depuis très longtemps, malheureusement. Mais moi, je pense concrètement, aussi. mais concrètement, je pense que honnêtement, même à ce moment-là, il y aura ce côté, ce monde est cruel parce il y aura toujours l'impression que ça n'avance pas assez vite et qu'il y a toujours quelque chose à refaire en fait. Et toujours quelque chose. Exactement, ouais. Il y aura toujours quelque chose. Et Amy parlait par exemple de taf où même si tu fais du bien, etc., on verra toujours le mal. Mais je pense que c'est de la nature humaine comme ça. Il y aura toujours du mal. Et donc du coup, forcément, ce monde est cruel parce qu'il y aura toujours du mal. Alors, petit point psychiatrie. Mon psychiatre justement en parlait. Alors, je vais voir un psychiatre. Bonjour. Mon psychiatre me disait, mais ce qu'on voit au travail, c'est ce que tous les gens ont dans leur tête, c'est que
tout le temps, on voit du mal partout, et Ouais. on va toujours tirer le négatif, etc. Ce qui noircit énormément le tableau, et ce qui fait qu'on va mal d'autant plus. Alors que déjà, exactement comme le fait Sigou, comme le dit Sigou, déjà voir les actions positives autour de nous, ça aide à faire en sorte que le monde paraisse moins cruel, justement. Oui, tout à fait. Il y a un petit exercice qui est sympa à faire pour ça, c'est essayer de voir le positif dans chacune des personnes qui nous entourent. Donc c'est pas toujours facile, mais on peut y Ah bah arriver. surtout avec moi. Et ça aide à... Oh, t'es pas une personne négative non plus, hein, ça va. Merci. Mais voilà. Non mais oui, tout à fait. Tout à fait, c'est des petits tips comme ça, je pense qu'ils peuvent aider justement. Et donc du coup, Sigou dit non mais quand on comprendra que l'information des médias audiovisuels est nourrie par les craintes de l'humanité et qu'il faut arrêter de se nourrir de ça, on ira déjà bien mieux. C'est bien de s'informer, mais il faut doser l'information. On a tendance sur tous les domaines de retenir le négatif, et quand on a que l'info négative, il y a de quoi devenir fou. Mais sur ça, justement, je peux Exactement. donner un petit tip, c'est d'aller voir la vidéo de Horizon Gull. Donc c'est une petite team de sociologues qui font un taf monstrueux sur YouTube. Il y a une vidéo de 40 minutes qui s'appelle Le syndrome du grand méchant monde, et où en fait justement ça parle du traitement médiatique de beaucoup de choses, enfin de beaucoup d'événements. Et en fait ça montre juste que, avec donc des études à l'appui, etc., dans cette vidéo de vulgarisation scientifique, que bah, justement il y a ce syndrome du grand méchant monde de bulle de filtre qui fait qu'on va voir que le négatif, et qu'il faut bah, justement sortir de la bulle, la faire éclater pour que ce soit un peu mieux, quoi, pour qu'on se sente un peu mieux en tout cas, et qu'on évite de penser que le monde est un endroit ultra hostile et horrible en fait. Et donc Il du y a coup un autre effectivement tip, Sigou... ce qui est pas mal, Mhm. c'est de ne pas regarder les infos. Enfin, moi, je sais que j'ai arrêté depuis que j'ai à peu près 20 ans. Je suis nettement moins stressée. J'ai vu l'expérience pendant le Covid. J'ai regardé vite fait les informations parce que bah, je me faisais chier dans ma vie. Et j'ai eu un stress. Mais vraiment un stress de malade. Moi, la télé, c'est banni de chez moi. Il n'y a pas d'infos. Après, voilà, je juge pas les gens qui regardent les infos. C'est très bien pour eux. Mais moi, je sais que ça m'enlève un stress de ne pas avoir toute cette influence médiatique dans Bah, ça mon peut être cerveau, très quoi. anxiogène en fait, ça peut être très anxiogène. Et bon, la tournevis, tourner les serviettes, tout ça, c'est le chat part en vrille. C'est terrible. Mais Ouais, alors, ouais, je vois ça. ça peut être tout à fait tout à fait très anxiogène en fait, tout ce qui est média, tout ça. En fait, là où ça peut passer aussi, le fait de voir le monde un peu moins cruel, c'est aussi justement de faire de l'éducation, comme le disait Sharky, et de l'éducation aussi aux médias, pour essayer de tirer l'information derrière la forme qui est très négative. Parce que concrètement, si on te dit, si tu regardes n'importe quel reportage de France 3, tu vas avoir un truc genre le coût de l'essence a augmenté de 136%. Ouais. Roger, dans sa petite bourgade de province de France, est dévasté. Tu vas avoir un ton ultra dramatique, etc. Bon, alors c'est dramatique, Ouais, hein. c'est ça, C'est ouais. dramatique pour certaines personnes que ça monte, etc. Mais concrètement, c'est déjà moins anxiogène de juste aller chercher l'info de bah, le prix du carburant a augmenté de 136%, par exemple. C'est moins anxiogène de Mais juste je... avoir l'info brute que d'avoir toute l'atmosphère de avec les petits oiseaux, des petits oisillons là dans le fond du truc qui font avec le mec Roger est dévasté. Tu vois, c'est ce côté-là aussi qui n'aide pas en fait. Et du coup, Oui, tout à fait, ouais. du coup, au final, je pense, ben, est-ce que vous pensez qu'on peut conclure sur cette phrase de Vald? Est-ce que vous pensez qu'on peut conclure? Est-ce que ce monde est cruel, oui ou non, du coup? Parce que moi, je pense très Alors moi, sincèrement déjà, que on le sait non. mon avis. Ah mais vas-y, Ah, moi, exprime je ton pense avis. très sincèrement que oui. Parce que Mais il y a voilà, aucun souci. voilà, moi, je suis comme ça. Moi, je pense que tout est injuste dans ce monde. Je n'ai pas ma place dans cette dimension. J'aurais dû être dans une autre, mais voilà. Ce que je viens de dire, c'est faux, hein. Lucide qui va terminer dans la 5ème dimension à la fin du stream. Désolé Cédric, je t'ai déjà dit qu'on pouvait pas conclure. Non, réellement, on peut pas conclure, on peut juste voilà, donner un avis après la discussion. Moi, concrètement, mais, effectivement, si je veux un peu aller un peu plus loin dans l'idée, je pense que non, le monde n'est pas cruel,
dans le sens où c'est extrêmement subjectif cette façon de voir la chose, on va dire. Enfin, ce monde est cruel, pour moi, ça donne trop de puissance à la volonté des gens, alors que j'ai vraiment l'impression que la plupart du temps, personne ne calcule la portée de ses actes. C'est-à-dire que quand tu vas faire moi je fais un acte là par exemple, enfin, je fais des streams, etc. Je ne sais pas quelle portée ça a. Moi, la portée que ça a actuellement dans ma tête, c'est je fais un stream tous les soirs et j'espère récolter un maximum d'argent pour Movember parce que c'est une cause qui me tient à cœur. Voilà, ça c'est ce que je me dis dans ma tête. Est-ce que ça fait vraiment ça? Est-ce que ça se trouve... C'est très con, mais peut-être qu'il y a une personne qui est venue sur le live, alors c'est horrible ce que je vais dire, mais peut-être une personne qui est venue sur le live, là on a rigolé de certaines choses, mais en fait cette personne s'est sentie blessée, ne l'a pas dit, elle est repartie. Donc ça se trouve, on a fait du mal à quelqu'un sans le savoir. Mais du coup, voilà, mais on ne le sait pas. Et le truc, c'est que voilà, on ne calcule pas la portée de nos actes. Et donc, à partir du moment où on ne calcule pas la portée de nos actes, le monde n'est pas cruel. C'est comme si vous le dites, c'est ce qu'on en fait, ce qu'on en voit, et comment on tourne la chose pour mieux voir ça. C'est pour ça que je pense que ce monde n'est pas cruel, mais que juste, notre façon de voir les choses est trop négative. Je vous dis ça maintenant. En janvier, je vous aurais dit ce monde est cruel, je veux mourir. Mais ça va mieux. Du coup, j'ai déjà moins d'idées comme ça. Ça dépend dans quel mood on est aussi. Ça dépend complètement du mood. Ouais, tout à fait. Mais si tu veux être un peu plus expansif sur ton avis, Missy, tu peux. Parce que j'ai été un peu plus expansif. Donc oui. Mais... ça va aller très vite. Après... c'est pas forcément, enfin si, c'est un peu personnel, mais je m'en fous, tu vois, si je suis là c'est pour parler aussi. Moi j'ai vécu de la cruauté depuis toute petite. Pour moi ce monde il est complètement as fuck, tu vois. Je comprends pas comment de telles choses peut arriver à certaines personnes ou d'autres, ou même moi ce qui m'est arrivé je comprends pas, tu vois. Pour moi c'est vraiment l'injustice totale, tu vois. Voilà, ça résume ce que je pense. Ok, non mais je comprends. Je voulais rappeler aussi, au cas où, alors j'aurais pu le rappeler au début ou quoi, mais que l'idée de ce moment où on parle d'une phrase, tout ça, c'est pas de débattre pour le coup, c'est plutôt de partager nos idées. Alors évidemment j'ai rebondi sur des choses, etc., mais c'est un partage d'idées. J'en ai déjà parlé, je ne sais plus trop quand, dans Bouge Toujours, mais Clément Viktorovitch dans Insomnie avec Ben Never, disait que lui il voulait éviter un maximum les débats, et je suis de plus en plus d'accord avec lui parce que globalement en fait un débat c'est toujours deux personnes qui se battent pour convaincre un public, mais au final tu veux juste vaincre l'adversaire, alors que pour moi il n'y a pas d'adversaire, il y a juste des façons de penser différentes, et j'ai envie juste d'être dans le partage d'idées un maximum en tout cas. Donc voilà. Il y a l'art et la façon de débattre aussi, tu vois. Mais et oui, bon, je suis d'accord avec toi. Là on n'est pas en mode présidentiel non plus. Oui, je représente le parti monde cruel. Le parti monde cruel, c'est terrible. Et Midi, alors j'ai vécu pas mal de merde. Amy a vécu pas mal de merde aussi. Je suis d'accord, le monde est grave injuste, mais il y a du bon parfois, et c'est ça qui t'aide à tenir. Genre mon boulot, tout le monde me fait des compliments, etc. Ça me pousse de ouf. Mais ça booste de ouf. Faites du positif autour de vous, c'est ça qui est important aussi. Kifsi, tu peux venir sur Discord si tu veux. Le positif attire le positif, ouais, et puis, enfin, faut enclencher ce genre de cercle vertueux. Et après, sinon, si j'avais une deuxième conclusion aussi à dire, c'est que ce genre de phrases et ce genre d'album, comme celui de Vald, Ce monde est cruel, eh bien, honnêtement, il en faut énormément. Parce que ça fout des coups de pied dans la fourmilière incroyables, et il faut que ça bouge, quoi. Faut que ça y aille, en fait. Donc... Ah bah il te fait remettre en question totalement cet album. Et ça c'est méga important pour justement que les choses avancent. Mais il faut ce genre de choses. Donc voilà. Missy, je te remercie. Ça fait très plaisir. Merci à toi aussi. C'est très très cool. On te retrouve dans 2 jours, Missy. Ah bon? Bah oui, samedi. Qu'est-ce que tu veux faire samedi? Une discussion aussi avec Capitaine, voyons. Tu as oublié. Ah mais oui, la mi-temps. Mais oui. On fait la mi-temps. Est-ce que tu veux teaser de quoi tu vas parler, comme ça tout le monde vient ce week-end samedi pour en parler avec toi? Alors si je me rappelle bien, avant tu fais un petit live bouffe, c'est ça? Non, je fais 2 chroniques. Je parlerai
Je parlerai à nouveau d'articles scientifiques sur un autre thème, sur un autre cliché sur les hommes. Et Bah du coup, alors on ensuite, on prend parlera du de temps. Noël, Ah, on parlera de Noël, formidable. Ça va nous du donner. culte qui se passe autour de Noël et tout, d'où ça vient, Oh, patati, patata, chouin chouin chouin. Pardon, je dérapé. quel enfer. Donc, du coup, ça c'est samedi. N'hésitez pas à venir samedi pour parler de Noël avec Missy des Capitaines. Ce sera formidable. Missy de Paumé. Allez, des Allez, des bisous. bisous. Et on va retrouver Kif qui est déjà là, hein, d'ailleurs. Bien évidemment, salutations Twitch. Oh là là, incroyable. Alors, je vais baisser aussi un petit peu ton son, je pense, parce que mes oreilles ont perdu 20% supplémentaires. Même, bien. Non, non, t'inquiète. C'est vrai que par rapport au Voilà. volume ici, Tout est très bien. Oula, attendez, j'ai failli lancer une musique Ah ouais. qu'il faut pas que vous écoutiez maintenant. Bon, je me barre. Ouais, non, mais Lio, c'est Ah, mais il m'a terrible. entendu arriver. Bon, bah, Lio C'est s'en va. inévitable, c'est inévitable. C'est terrible. Voilà. Mais je veux dire, les raclures, on les reconnaît. Pardon. Contrairement à Amy, salutations, ou re-salutations, Amy. Alors, Kiff, pourquoi es-tu là? Moi, je suis pas le taf ce Alors, soir. je Hein. suis là. Oui, c'est vrai. Ah oui, on est présentateur. C'est toi le guest, en fait. C'est toi le guest et je suis juste le présentateur. Mais tout à fait. Je suis là pour une raison qui me tient beaucoup à cœur. Parce que tu m'as présenté il y a quelques mois un projet Supranalyse que je pense, maintenant, depuis le temps qu'on en parle, euh, vous devez connaître du coup dans le chat. Et Mhm. j'ai bien envie que ce projet prenne de l'ampleur parce qu'il me plaît beaucoup. Très envie de participer avec toi en continu. Oh. Et du coup, j'ai l'occasion ce soir de partiger. Oui, partiger, tout à fait. C'est exactement le mot que j'allais choisir. Et du coup, c'est le mot que je vais prononcer. Allez, parti. Il est tard, je suis fatigué. Voilà, pouvoir partager avec vous comment se passe l'étape d'écriture improvisée de Supranalyse. Est-ce qu'on refait le topo des diverses étapes par lesquelles passent les épisodes, histoire que les gens puissent comprendre Je et peux, je peux la carte en je peux tête? faire le topo rapide Supranalyse. Donc, alors c'est vrai que tu l'as peut-être pas rappelé en même temps, ou alors je l'ai loupé, mais globalement l'idée c'est d'analyser, de suranalyser une musique. C'est-à-dire que là, on a pris une phrase, donc Ce monde est cruel de Vald, et on l'a analysé premier degré. On a été voilà très cordiaux, très cordial. On a parlé tranquillement de la phrase, et c'était vachement cool. Et là, ça va être de suranalyser. Voilà, on se lâche, on dit des choses qui n'ont pas beaucoup de sens, et on va prendre une phrase qui n'a pas beaucoup de sens de base. Donc globalement, il y a plusieurs phases pour écrire une supranalyse. La première phase, c'est on va avoir la phrase. Voilà. Donc ce soir, Kif, quelle est la phrase? Ce soir, la phrase c'est voyager jusqu'au Nirvana, hôtel 5 étoiles, prendre le petit-déj en pyjama. Voilà, Et donc c'est c'est une... de Naps. de Naps, tout à fait. Donc c'est une phrase de Naps qui sort dans la musique La Kiffance, qui a tourné beaucoup cet été. Et donc du coup, voilà, cette phrase-là, on la prend, tout simplement, et on va la suranalyser. Première étape, on cherche chacune de notre côté des idées de qu'est-ce que cette phrase nous évoque et qu'est-ce qui peut être marrant de dire sur cette phrase. Ensuite, on va se retrouver, donc ça c'est ce qui s'est déjà passé. On va se retrouver ensuite en vocal, on va en parler, on va se dire ça c'est plus pertinent que toi tu le dises avec ton personnage ou que moi je le dise avec mon personnage. On peut rajouter ça, on peut aller plus loin, on peut faire ça tranquille. Ensuite, troisième étape, ça va être ce qu'on va faire ce soir, c'est l'écriture improvisée. Ce que vous allez voir après, c'est impro total. Enfin, on a une trame, mais sinon c'est improvisé. Donc il y a peut-être des gags, des choses comme ça qui vont se passer, on ne sait pas. Mais globalement, on va improviser avec la trame qu'on a dans la tête. Et qu'on a sous les yeux, évidemment, mais on n'a que des mots. Par exemple, je lis sexe. On verra tout à l'heure. Donc, voilà, c'est ce genre de choses qu'on a. Et ensuite, une fois qu'on a improvisé, on va retirer un peu ce qui sort et ce qui est sympa. Et on va écrire un texte global qu'on pourra jouer ensuite. Et donc là, on est dans la troisième étape, donc l'écriture improvisée. On vous a fait la dernière étape, c'est-à-dire l'étape où c'est écrit, etc. On avance un petit peu, on vous fait l'écriture improvisée. La semaine prochaine, on fera le moment où on s'échange les idées, etc. On cale les personnages. Et en dernière semaine, on fera l'étape finale
avec un texte joué, mais même enregistré, etc. Un truc bien quali. Donc voilà. Ready? Eh ben, je n'ai jamais été. Ah là là, we Il live faut in bien a commencer quelque part. society. We live in a society. Nous vivons dans une société, évidemment. Nous vivons dans une société, évidemment. Formidable. Et on vit dans Je une reconnais société. d'ailleurs le Mhm. gamer BuzzUp que je salue dans le chat. Oui, tout à fait. Il est là, la Buzz, présence. Buzz Up qui est là depuis quasiment le début du live, si ce n'est le début, la sociétaire. La sociétaire. D'ailleurs, dans la société, il y a un gars, what the fuck, enfin, je sais pas si t'as déjà entendu parler d'un gars qui s'appelle Naps. Il a sorti un truc, c'est un abruti, hein. Il a sorti voyager jusqu'au Nirvana, hôtel 5 étoiles, prendre le petit-déj en pyjama. C'est un abruti. Il a confondu Nirvana et Niagara, en fait, au bout d'un moment. Tu voyages pas au Niagara. Un abruti, je te Ah. dis. Bah, ouais, mais en plus, ça marche pas parce que Nirvana, c'est un groupe de musique, c'est pas un hôtel. Tu peux pas, Ouais. tu vas dormir dans un groupe de musique, c'est pas logique. Un hôtel, ça marche. C'est bof. Mais Ouais, je comprends l'idée. Je comprends l'idée de la phrase. Je pense que c'est plus loin que ça. Quand ils parlent de l'hôtel 5 étoiles, tu sais, les musiciens, quand ils sont en tournée, ils passent d'hôtel en hôtel, ils ont pas moyen d'être hébergés ailleurs. Euh, Sauf Chris Brown, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, et, euh, et du coup, c'est un peu à ça qui fait éloge. C'est un peu du bling bling, tu vois, genre salut, je suis tellement un artiste que pendant mes tournées, mes hôtels ils sont 5 étoiles. Et c'est un petit moment, tu vois, dans la vie d'un artiste, dans la vie d'un artiste, de pouvoir dire que t'as suffisamment bien réussi pour que ton petit déj tu te prennes un hôtel 5 étoiles, c'est quelque chose, tu vois. ah ouais, d'accord. Ouais, du coup, bah, ça, ouais, c'est un peu de l'avantardise quand même. Mais après, enfin, vu sous cet angle, mais sous un angle différent, il y a quand même, tu vois, le truc de prendre son petit déj en pyjama, tu vois. Tu sais, c'est un artiste, ouais, il tourne partout, un peu en France, tout ça, pour des concerts, tout ça. Euh, c'est même peut-être un peu un businessman, je veux dire, dans le clip, on le voit en costard, machin, tout ça, tu vois, il est vachement classe. Mais ça se trouve, il rêve juste d'une vie simple, tu vois. C'est ça qu'il veut nous dire, là. Tu sais, en disant, prendre le petit déj en pyjama, même dans un hôtel 5 étoiles, tu vois. Genre, l'idée, c'est lui, en fait, je crois, il veut juste être dans son pyjama Mickey, là. Il veut manger son petit Nesquik, tranquille, ses petits chocs à pic. Et être tranquille, tu vois, avoir une belle vie. Tranquille. Ah ouais, ouais, puis ça pèse, hein, je veux dire, vie simple, faut oser prendre ton petit déj en pyjama Mickey dans un hôtel 5 étoiles, quoi. Ah bah, carrément, parce qu'en L'idée, plus, l'idée. t'as le room service qui arrive et tout, qui toque. Oui, bonjour, vous voulez le champagne? Non, vous êtes en pyjama Mickey. Ouais, c'est un peu gênant. Alors, du coup, faut vraiment assumer, tu vois. Ah Genre, ouais, c'est c'est un chaud. peu ça. Genre, salut, une coupe de champagne, non merci du Nesquik, s'il vous plaît. Ah ouais, voilà, quoi. Il a des épaules, le gars, hein. Non, c'est incroyable. Ah, et carrément. Mais je pense qu'il y a plus profond que ça. À mon avis, c'est une petite métaphore sexuelle. Parce que, regarde, vous voyez jusqu'au Nirvana. Bon, le Nirvana, c'est quoi? C'est le ciel. Euh, L'hôtel, c'est quoi? Ah, quand t'es pas chez toi, c'est là où tu ramènes des gens. Du coup, c'est l'idée en fait. Il veut nous parler de son dernier plan cul. Il l'a ramené à l'hôtel et avec qui il s'est envoyé au septième ciel. Ah ouais, ouais. Franchement, je pense que tu vas un peu loin là-dessus. Franchement, tu sais, moi, je reviendrais sur quelque chose de plus terre à terre. En vrai, tu vois, un hôtel, tu le payes. Tu vois. Tu vois, même si Goody, que tu vas trop loin. Je veux dire, là, concrètement, un hôtel, tu le payes. Et imagine, tu vas au Ouais. Nirvana prendre un hôtel. Le Nirvana, c'est censé être un endroit imaginaire, tu vois. C'est censé être un truc inatteignable. Ça veut dire qu'en gros, genre, même l'argent, maintenant, ça peut acheter un truc inatteignable. C'est ouf, en fait. Putain, c'est vrai en fait. Ça veut dire que il est en train de nous dire par cette phrase que même les choses les plus imaginaires qu'avant on pouvait se perdre dans notre propre pensée et qu'aujourd'hui on est tellement dans la consommation, le capitalisme nous force tellement à penser que tout a un prix, que du coup même notre propre bonheur qui est supposé être intérieur, on doit aller le chercher avec de l'argent. C'est super profond en fait ce qu'il a dit. On était très loin de la vérité. Ah bah oui, mais carrément, c'est sûr, c'est ça en fait. Et puis même, tu vois, je veux dire, si c'est le truc intérieur, machin, bon, bah tu payes le voyage. Mais en fait, je veux dire, là, il est en train de dire qu'il veut aller vers le Nirvana, donc vers un truc intérieur et tout, et prendre un hôtel dans le Nirvana, tu vois, genre un truc, il veut se poser dans le Nirvana. C'est une ode à l'imagination en fait.
Ah ouais, c'est ouf. Ah, mais c'est dingue. Après, après tu T'as vois, fait raison, j'ai pas vu ça, quoi. bah moi non plus. Mais après, tu vois, je me dis, concrètement, c'est peut-être juste, il a trouvé où c'est le Nirvana en fait. Ça se trouve, c'est un lieu physique. Ça se trouve, c'est dans, tu vois, je Ouais, pense que c'est dans l'espace. Et en gros, tu sais, tu prends ta fusée, tu vas ouais. directement dans l'espace et tout. Et genre, c'est là où il y a Hein. 5 étoiles, tu vois, un espèce de carrefour. Tu sais, c'est un peu comme dans Peter Pan. Dans Peter Pan, il faut aller prendre la deuxième étoile jusqu'au matin et tout pour aller vers le pays imaginaire. Bah là, c'est pareil. Tu prends ta fusée et puis tu Hein. vas directement là où il y a 5 étoiles dans le ciel, tranquille. Tu te poses dans ton hôtel et tout. Puis l'hôtel, il s'appelle prendre le Euh, petit-déj en pyjama, tu vois. C'est vachement cool au milieu des étoiles et tout, tu vois. ouais. Ouais. Sinon, le chat, vous avez pensé quoi du dernier album de Nirvana? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez pensé du... Ah, attends, faut répondre, c'est à vous, hein. Là, on vous lance la perche, hein. Quel enfer. Je viens juste une petite minute de Oui. vous dire que la drogue, c'est mal. Val, c'est mal, vous voyez. Vous voyez? Il n'était pas né, Buzz Up. C'est la blague. C'est pour ça que c'est drôle. C'est totalement la C'est blague. là qu'il faut rire. Merci, Gou. Ah, mais magnifique intervention de Sigou. Bah, j'espère que ça vous a plu. On espère que ça vous a plu. Donc, vous voyez, concrètement, là, on avait juste des idées et puis on a improvisé là-dessus. Il y a pas mal de phrases qui sont sorties. Le truc. C'est Chris Brown que t'as. Oh, me demande pas, ça m'est venu spontanément. Tu sais, je t'avais dit que quand je t'ai sorti la blague de Mission en tournée, je t'ai dit, ouais, je sais pas, hôtel, 5 étoiles, ça me fait penser. Mission en tournée. En fait, ça me fait penser à ce souvenir précis de ma vie où j'ai vu le violoniste de Thomas Dutronc. Ils ont fait son petit-déj à un hôtel près de chez moi, en pyjama. Et vraiment, j'ai eu cette image en tête, je me suis dit, ok, faut que j'en parle. Ah, c'est génial. Et je sais pas, le lien. Chris Brown, c'est peut-être pas la meilleure personne à qui mettre une baffe à ce niveau-là. Mais genre vraiment, spontanément, je me suis dit, ah putain, mais ouais, tous ces. Ouais, du coup, ça concerne pas vraiment Chris Brown. Il a ses défauts, mais heureusement pas celui-là. Mais tous j'ai pas envie de sortir un énorme mot qui commence en P sur Twitch, mais qui vont juste dormir de groupie en groupie, très souvent pas majeur, après les Hmm. concerts. Voilà, il y a une balle à envoyer là-dedans, je pense. Ouais, non, mais bah, complètement. Faut Ça en m'est venu profiter. spontanément, je me suis dit, il y a une baffe à mettre. Bah, faut en profiter. Je pense que ça pourrait être le mot de la fin parce que bah, du coup, on a dépassé un petit peu, mais c'est pas très grave. C'est que l'art aussi, ça peut servir à ça. On en parlait avec Val juste avant, qui s'en servait pour dénoncer la cruauté du monde. Bah, ça peut aussi J'ai servir tellement à de ça. choses à dire. J'avais tellement de choses à dire sur ce que toi t'as dit à la fin pour conclure par rapport à Vald. C'est terrible. Enfin, tu C'est pourrais les horrible. dire, mais dans le live, ça va être complexe. Est-ce que tu veux Voilà, continuer à en parler quand on parlera de pouvoir dimanche? C'est l'autopromo. pourquoi pas? On pourrait éventuellement en parler parce que Honnêtement, dimanche, il y a une libre antenne. j'aurais deux mots à dire. Donc libre antenne qui commencera par Amy qui viendra nous expliquer son processus créatif pour son texte qu'elle a lu, qu'elle a interprété mardi. Et on doit parler de pouvoir également de façon générale. On pourra aussi, je pense, dériver un petit peu sur le thème de la cruauté du monde. Si kiff, ça te dit. Voilà. Et puis toute personne est la bienvenue pour cette libre antenne, puisque c'est une libre antenne. Donc c'est la liberté, mais il faut venir. Est-ce que libre, ça veut dire qu'on a la liberté de pouvoir venir si on le souhaite? Mais tout à fait, vous avez la liberté de C'est venir. c'est incroyable comme les racines latines de nos mots font bien les choses. Quel enfer. Bon, bah en tout cas, c'était très cool ce soir. Moi, j'ai bien aimé. C'était très sympa. Oui. On a encore parlé d'art, on en a partagé. J'aime beaucoup parler d'art. Voilà, parler, en faire, tout ça, c'est vachement cool. Je serais là, tiens, pour la libre antenne, mais tout à Beaucoup, fait. J'aime beaucoup l'art que les gens ont partagé à travers toi aussi. Des choses pipo. C'était très sympa. N'hésitez pas hein, sur le channel art de Canel à partager votre art. C'est très, très important. Et je pense que la semaine prochaine, pendant les minutes du partage, je vous partagerai peut-être une petite surprise qui arrivera à la fin, mais juste un
Un premier jet. Je vous partagerai ça, on verra ce que vous en pensez. Je pense que ça peut être sympa de faire ça comme ça. Mais ce sera jeudi prochain, donc faut revenir jeudi prochain. On t'en a pâté les gens. Puis, n'hésitez pas à donner, on est là pour Movember, n'hésitez pas à donner, on a 100 balles. On est à 100 balles, c'est trop bien, on a fait les 3 chiffres. Objectif, les 4 chiffres. Sur l'art de Kifsi. Si tu veux de l'art de Kifsi, entre autres Voilà. moi, mais je suis pas la seule personne à avoir bossé sur le projet, un simple don Movember vous permet d'obtenir, de pré-acheter, entre guillemets, l'EP de Cédric Lennon. Cédric, Kif, Ce qui m'en empêchera. de plein de monde. Hein. Il y a plein de personnes qui ont participé au projet. Moi, j'ai toute une liste. Hein. C'est C'est un EP mon collectif. album, mais c'est moi que j'ai composé les musiques. Voilà. Oui, mais c'est un EP aussi collectif parce que toutes les idées sont tombées de plusieurs personnes. Donc voilà. Et moi, je tiens à la dimension collective de la chose. Enfin bref, on pourrait parler comme ça toute la soirée, mais il faut couper au bout d'un moment. Donc du coup, C'est on vrai. en reparlera dimanche. C'est pas le jour où je suis censé être là, mais tout à fait, Wenin, tu es censé être là jeudi prochain. Wenin qui spoil un petit peu, on parlera avec Wenin également d'une phrase la semaine prochaine. Je vous en dis pas plus. Voilà. Venez jeudi prochain, ça va être très cool. Tous les jours prochains vont être très cool. Donc voilà. On vous laisse. Bonne soirée, des bisales. Amusez-vous bien. Et puis à demain soir. Demain soir, l'histoire. On continue. J'ai écrit un petit truc, j'espère que ça va vous plaire. Et puis on fera la deuxième scène. Et on va rencontrer un nouveau personnage. Ça va être très sympa. Ce mot est très cool, Cédric. Merci. Ça fait très plaisir. J'ai beaucoup bossé dessus et je bosse, dès que j'ai un moment, je bosse énormément dessus. Ça fait très plaisir. Allez. Ciao, ciao. Bonne soirée. Amusez-vous bien. Kiff, le mot de la fin, c'est pour toi. Mouette.